Monsieur le ministre, vous venez d'ouvrir un atelier. Pourquoi une telle initiative d'abord? Bon, une telle initiative s'inscrit dans la dynamique de la co-construction de la démocratie dans notre pays. Je parle bien de la co-construction, parce qu'il ne faudrait pas que les uns et les autres croient, ou les citoyens croient, qu'il revient seulement à l'État de construire la démocratie. C'est avec les citoyens. Alors pour que cela soit, il est bon, après l'adoption et la promulgation de la nouvelle loi électorale, qui en réalité est une réforme de conquête et d'exercice du pouvoir politique, qu'on puisse appeler nos partenaires ou des autres organisations de la société civile et nous-mêmes en tant que coalition de la charte d'engagement pour l'émergence, pour pouvoir parler du contenu, n'est-ce pas, de cette loi, des enjeux, des défis et des perspectives. Surtout clarifier la problématique de la typologie des élections. Ceci est extrêmement important. Les gens oublient par exemple quand on dit bon, il faut adopter une nouvelle constitution, mais qu'on adopte la constitution par référendum et que le référendum c'est la première des élections en réalité. Parce qu'il s'agit de dire oui ou non sur les questions importantes de la nation. Vous comprenez? L'élection par référendum pour l'adoption d'une nouvelle constitution, ça porte sur le Mali. Comment fonder le Mali, refonder le Mali, comment fédérer les énergies des Maliens, comment mettre les énergies, n'est-ce pas, les intelligences des Maliens ensemble et prendre en compte un certain nombre de dimensions qui manquent encore dans les constitutions actuelles, pas seulement au Mali, mais même dans les autres pays francophones. Nous savons très bien que c'est des copies pâles en réalité de la Constitution française de 1958. Or, en réalité, tout pays fédère, n'est-ce pas, sa démocratie à travers une constitution, mais une constitution également fondée, fédérée sur d'abord la culture, n'est-ce pas, de ce pays. Autrement dit, logiquement, la constitution malienne ne doit pas être identique à la démocratie burkinabé, la burkinabé pas à la gabonaise, pour la simple raison, nous sommes de cultures différentes. Je pense qu'avec cette crise, comme crise est à la fois danger et opportunité, c'est certes un danger, mais c'est une nouvelle opportunité pour qu'on puisse refonder notre pays en fédérant nos énergies, nos intelligences. Donc, la révision de la Constitution ou la rélecture de la Constitution, l'adoption d'une Constitution rentre du domaine du droit objectif, c'est-à-dire oui, Malikoui. Mais maintenant, les autres types d'élections, comme l'élection du président de la République, des députés, des maires, oui, Mouakoui. Ça relève des droits subjectifs. Donc il faut que cela soit compris pour qu'on puisse travailler. Et il y a un avant, un pendant et après élection. Après les élections, généralement, il y a ce qu'on appelle les contentieux. Comment régler les contentieux pour éviter les crises post-électorales. Donc c'est toute cette problématique que nous allons traiter au cours de cette journée avec les partenaires, vous les médias, pour qu'on puisse avoir, n'est-ce pas, une conscience claire des enjeux, des défis, des perspectives, pour sortir, n'est-ce pas, de notre crise. Toute élection doit être démocratique, doit être régulière, doit être transparente, doit être crédible, doit être apaisée. Donc c'est vers ça que nous voulons aller. Merci.